arrosé ce matin la ville de Cotonou et environ, mais également Porto Novo. Un soulagement pour les citoyens béninois qui souffraient de la canicule. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Plus de 3000 candidats planchent depuis ce lundi matin pour l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Dans le département du littoral, c'est le préfet accompagné de la mairie de Cotonou qui a procédé au lancement des épreuves. Les détails dans ce 13h au Bénin. Lancement de la 4e édition du championnat national scolaire. Dans le département de l'Atakora, c'est Tangueta qui a accueilli le lancement officiel du dit championnat. Vous aurez les précisions dans cette édition. Et puis, prisé par bon nombre de personnes, le tatouage est un art qui est plus ou moins accepté en société, mais qui pour certains constitue leur moyen d'affirmation. Suivez dans cette édition un élément sur le sujet. À nouveau, bonjour. Plus de passagers comme avant, les clients négocient toujours à la baisse les frais de voyage. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire des surcharges pour rentabiliser. Voilà quelques-unes des plaintes enregistrées auprès des conducteurs de taxi de la gare routière de Ila-Kondji. C'est la première gare routière qui s'offre à tous les passagers en provenance du Togo. Une de nos équipes est allée constater les conditions de travail des conducteurs de taxi en cette période de répression contre les infractions au code de la route. Dans l'ensemble, ils soutiennent la réforme, mais ils plaident pour un allègement des contrôles dans les contrôles. Voici le reportage de Ulrich Gaba sur les images de Henri Ganti. Ila-Kondji, frontière Bénin-Togo. C'est l'une des grandes voies d'entrée et de sortie du territoire national en direction du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et voici la première et l'une des plus anciennes gares routières de cette localité. Autrefois très bondée, cette gare routière peine aujourd'hui à s'animer convenablement. La clientèle s'amenuise et les quelques passagers qui viennent peinent à répondre aux exigences des conducteurs. Ils négocient à la baisse les frais de voyage, ce qui évidemment n'est pas toujours accepté par les chauffeurs de taxi. Pas tout est quand on tableau différent. Donc, moi, tout est mais il va vers parce que client m'a tintin. Des galons à numéro d'ail. Et ma sorte à numéro momba. D'ail, client no tin. Bon, nous voulons nos clients, mais il dit à te garer mon tout tata, le tout policier n'a pas bon client, bon asi, pièce tout. Bon, syndicat n'a pas de y'a donc doit quoi gaminaï. Et t'es mis à tout tout le méga. Et c'est pour compenser leurs pertes que les chauffeurs s'adonnent à la surcharge. Mais sur la route, la police républicaine est sans état d'âme sur les contrôles depuis le démarrage de l'opération de répression contre les infractions au code routier. Client m'a toi quoi sous ou est-ce bon mindron do surcharge. Payer avec ton flin diwo da ya 1000 francs son wegbe. Ayi lo me bona pour 150 na we. A mo egbe ayi won 3200 we amedo gome. We ko do ton. Ene ni ya gali bo ma mo client me to pet lodo. Egbe ayi won client so gboma to ko na. No mama mi na do zegbe to son ku ton wa ila kon 3000 emero ko. A mo egbe di ni amomere di ando mi 800 mi sika 1500. A to obligé bo na ze. Akaze bo mama sha maga mo ndi pepe. Ni a se mo to afila yi amano te parce que c'est que circulation libre circulation tin quoi il faut que pour tin bon mais to yi face à face donc mando qui contrôle mando nous mais to yi mais gbe di ho e ugan contrôle ugan ouais zombo e ma so ido de là ba ni mi apo ndo côté le contrôle si cha il ne ko ita client ma ko su aze client ku to wo ni so ku to no wa ila ko ji ya su 2000 a ho kan na che lo ke no mu de ka de griso je mi ado e ma so kwesu adole ya ndo ke ya ma ze ani jodo wa so lo e ma pa me de pe mais attends ouais non lo mais ne passager to fait quoi mais attends et ne ma gbe lo ke ma na yiro mo ne mais ils ont des temps lo te wutu des filles position wutu ko lo ma tin wutu bo ke yan lo ma lo kwesu to ni mi yi me ne yo mo quand mais attends ko to mbo wa ila kon fi ke yan lo ke mi na su 2000 ayi 2000 ne mais ne wa fi de be ko chanton aka jami akpo fodon globonu ajami akpo fodon globonu son don bo kwa ko chanton bo lo kwa ko chanton so yi aba ba payer so me donc ne ko fo mi le di ma o de moto mi de moto ko me bo so ko kande se rupo 40,000 mi no so po se rupo donc na mi an ba igbon o fi ka do wa se do mi na su ko pe. Entre difficultés financières
et l'obligation de respecter les prescriptions du code routier, les chauffeurs n'ont qu'un seul choix, se conformer aux tests. Et ils en sont d'ailleurs bien conscients. Oui, je vais à Nigeria, Accra, Semé, Cotonou souvent. Si tu n'as pas de surcharge, si tu n'as pas de pièces, si tu n'as pas d'ajout, on va te verbaliser. Si tu ajoutes là, c'est fini, la route est calme. Il n'y a pas d'accident beaucoup comme avant. Oui. Et le service de vitesse aussi nous contrôle souvent sur la voie. C'est pourquoi nous sommes libres aujourd'hui. Ok, moi je m'en vais, mais comme ça. Et bonne journée. Merci beaucoup. Ils sont 3847 candidats à plancher depuis ce lundi pour l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Pour cette deuxième édition, le préfet du littoral, accompagné de la mairie de Cotonou, a procédé au lancement des épreuves au centre de formation Don Bosco. Clément Achadé, Moufid Sagoura. Ça, c'est la regarde de fétiche. Oui. Ainsi sont lancées les épreuves de la deuxième édition de l'examen du certificat de qualification au métier. Le préfet du littoral et une forte délégation de la municipalité de Cotonou ont donné le top de cette étape importante du processus entamé par les acteurs de l'artisanat au Bénin. Dans ce centre de composition de Cotonou, les autorités ont d'abord prodigué des conseils aux différents candidats avant de procéder au lancement proprement dit des épreuves. Ici, nous sommes dans la zone 3 qui accueille le lancement. Et ces candidats, ils sont tous prêts. Physiquement, on les voit avec leur équipement. Ils sont déjà en salle. Et dès que les épreuves sont distribuées, on a lu en eux qui se sont apprêtés. Nous pouvons nous réjouir de voir que les véritables artisans du changement de notre communauté sont venus ce matin confirmer leur savoir-faire à travers cet examen. Voilà, donc nous constatons que tout se passe très bien et nous félicitons les organisateurs et nous disons merci au gouvernement de permettre en fait à ces acteurs de se professionnaliser. Voilà. La Chambre des métiers de l'artisanat et les directions départementales en charge des enseignements techniques et professionnels ont pris toutes les dispositions pour un déroulement sans anicroche. Des métiers de cuisinier aux couturiers en passant par la boulangerie, les équipements nécessaires sont mis à la disposition des candidats pour une deuxième édition réussie. Je suis particulièrement heureux de procéder au lancement de cet examen qui est nouveau. Nous en sommes à la deuxième édition et ainsi que monsieur le deuxième adjoint au maire l'a rappelé, c'est le fruit des réformes du président de la République, de son gouvernement, pour professionnaliser davantage les métiers que nous laissions en souffrance, les métiers de bouche, les métiers de main. C'est le premier pas vers une véritable professionnalisation et je suis content de lancer cette deuxième édition après une édition réussie. Les 3847 candidats du littoral répartis en 4 zones planchent sur 5 jours. Au total, 11 métiers sont en jeu pour cette édition du certificat de qualification au métier. Dans la suite de cette édition, cérémonie d'inauguration d'un module de toilettes agroécologiques à 5 cabines. L'infrastructure est érigée dans l'arrondissement de Doumé, à l'ouest de la commune de Savalou. Elle vient pour combler un besoin longtemps exprimé par les populations de la localité, réalisée grâce à l'appui financier du Rotary Club Paris. À venir, ces toilettes sont le fruit de l'engagement du président de l'Association pour le développement de la commune de Savalou d'œuvrer pour le bien-être des citoyens des pays de la chaîne des collines. La mise en service de l'ouvrage a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et autres invités. Plus de détails dans ce reportage de Imet Elena Moussou et Georges Vaudona. Un module de toilette agroécologique à 5 cabines. L'infrastructure est réalisée dans le cadre de la deuxième phase d'un projet démarré il y a presque 2 ans, après celle inaugurée au profit des populations des localités d'Agbado, Gbafo-Huegbo et Gbafo-Dogudo à Savalou. C'est au tour des habitants de l'arrondissement de Doumé, à l'ouest de la commune, de bénéficier du fruit de la collaboration entre le Rotary Club Paris à venir et l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS. Nous avons décidé d'essayer de construire des toilettes un peu spécifiques. D'abord des toilettes sèches, donc qui n'utilisent pas d'eau.
Ces toilettes, nous avons décidé d'y mettre des gardiens. 7 jours sur 7, vous avez des agents d'entretien qui sont ici, 2 agents d'entretien, qui vont en prendre soin. Ces toilettes, on réutilise et on se sert et des excrétas pour en faire des engrais. Tout comme les précédentes réalisées lors de la première série, ces toilettes seront gérées par un comité mis en place à cet effet. Le modèle de gestion a été retenu de commun accord avec le partenaire ainsi que le conseil communal. Et je reviens à la population de Doumain. Quand ça va démarrer, vous allez dire, mais pour aller aux toilettes, pourquoi je vais encore payer quelque chose? Ce qu'on vous demandera à payer, c'est juste pour assurer l'entretien. Qu'il y ait quelqu'un à côté et que juste après l'usage, celui-là puisse s'occuper du nettoyage. Heureux d'accueillir ces toilettes, les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Saisissant l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, le président de l'ADCS a annoncé l'intention d'étendre le projet à d'autres communes du département. Mais je me dis, on a fait des choses à Savalou. On aura construit 14 modules de toilettes dans les 14 arrondissements. C'est quand même pas exagéré de voir dans quelle mesure nos frères et sœurs qui sont ailleurs, juste à côté, à Banté, à Ouessé, à Glazoué, à Dassa, etc., enfin un peu partout dans les collines, puissent également en bénéficier. Je voudrais remercier ou féliciter le président de l'ADCS qui réalise toujours des actions à fort impact social. Je salue son ingéniosité à trouver les moyens les plus simples pour résoudre les grands problèmes. Je voudrais qu'on prenne cet écart sur les autres communes pour que Savalou soit la référence en matière de latrines sèches, une latrine donc écologique. Toujours engagé à apporter sa contribution au développement de sa commune natale en particulier et au Bénin en général, Conrad Baguidi a réitéré une fois encore sa détermination de poursuivre le combat pour le bien-être et pour sortir les collines de l'ornière. C'est un art qui est plus ou moins accepté en société, mais qui pour certains constitue leur moyen d'affirmation. Il s'agit bien du tatouage qui est prisé par bon nombre de personnes pour différentes raisons. Doit-on stigmatiser ces personnes qui s'y plaisent? Doit-on considérer leur acte comme de la délinquance? Élément de réponse dans ce mini-magazine que nous propose Teddy Goudalo. Le dos de Aïcha, la trentaine environ, se distingue par 3 motifs essentiels de tatouage qui, pour elle, sont significatifs. Sur un côté de mon épaule, il y a d'abord écrit Triomphe. Triomphe, c'est une marque de moto. Ça veut dire, j'étais motard à une époque donnée. Mais bon, comme les parents se disent, c'est trop dangereux et tout, donc j'ai arrêté. Du coup, Triomphe, c'est la marque de moto que je conduisais. À part ça, de l'autre côté, j'ai écrit quelque part Yes, I can. Parce qu'à un moment de ma vie, je me suis retrouvée seule, je dirais seule face au monde entier, sans l'aide des parents ni personne. À part ça, il y a une fleur sur la colonne vertébrale. Et à la suite de cette fleur, il y a écrit Force, vie, santé. On peut dire que c'est une devise qui me motive. Tout comme Aïcha, plusieurs personnes font le tatouage pour matérialiser une émotion positive ou négative sur son corps. C'est le portrait de mon enfant. Je l'ai fait parce que je l'aime trop. Qu'est-ce que vous avez écrit? The time is limited. Le temps est limité. J'ai choisi d'écrire ça parce que dans la vie d'aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas attendre quelque chose avant de le faire. C'est pourquoi le temps est limité, parce que chaque chose a son temps. La Vierge Marie, je l'ai fait parce que je suis chrétienne et tout. Voilà. Ceci, c'est un cover, parce qu'il y avait un ancien tatouage là, qu'on a couvert avec un autre tatouage. Donc voilà le résultat. On ne voit plus l'ancien tatouage. Écrit un nom là. Donc il a modifié le nom. Là, c'est écrit Krishna est toute ma vie. Krishna, c'est ma fille. Et bizarrement, moi, au départ, je n'aimais pas les tatouages. Je me disais que mon corps n'était pas un tableau pour que je me mette à écrire là-dessus. Mais sincèrement parlant, à un moment de ma vie avec ma fille, on a vécu pas mal de choses. Et un jour, j'étais au boulot. Je me suis dit, Krishna est toute ma vie. Et comme ça, j'ai demandé à une amie avec moi, est-ce que tu connais un tatoueur qui pourra
m'écrire cette phrase-là. Mon penchant pour le tatouage a débuté dès lors que j'ai perdu ma petite sœur. J'ai perdu ma petite sœur à l'âge de 18 ans. Quand elle avait 18 ans, elle est morte le jour de son anniversaire. Et c'est après ce décès, le lendemain, j'ai commencé mes tatouages. J'ai commencé le tatouage. C'est plus la douleur qui m'a envoyé vers les tatouages. Avoir le désir de se faire dessiner des images ou transcrire des phrases célèbres sur la peau relève d'une profonde réflexion. Mais le regard de la société est tout autre. Il faut accepter que le regard au départ est un regard mitigé, un regard étiqueté, c'est-à-dire un stigmatise, je dirais en griffe à tort, ces jeunes, ces personnes qui se font tatouer parce que il faut reconnaître aussi que ce n'est pas au départ dans la société. Ailleurs, c'est culturel, mais au Bénin, ce n'est pas culturel. Non, nous l'avons coopté, nous l'avons adapté, nous l'avons accepté dans nos habitudes. Donc c'est ça qui fait que lorsque quelqu'un le fait, on a un regard négatif sur cette personne, pensant que c'est un bandit, c'est une personne hors de la société, c'est hors la loi. Non. Le tatouage ne constitue donc en aucun cas un symbole de délinquance, contrairement à ce que l'on entend dire souvent. Les personnes rencontrées le savent pertinemment. Elles ne se fient pas aux impressions des autres tant qu'elles s'y plaisent. C'est un moyen d'affirmation de soi. Moi, j'ai choisi les tatouages pour décrire ma personnalité. C'est moi ça. C'est mon addiction. Il y a des gens qui sont addicts à la boisson, à tout et tout. Non, moi, c'est mon addiction, c'est les tatouages. Et au-delà de ça, je peux aussi dire oui, c'est mon addiction, mais j'ai des limites. Donc, qu'on dise qu'un délinquant, que quelqu'un qui se tatoue, c'est un délinquant, c'est faux. On a plein de cadres aujourd'hui qui ont des tatouages en dessous de leur veste. C'est quand ils vont peut-être venir devant toi et ôter leurs vêtements que tu vas voir que lui, il est tatoué. Voilà. À un moment donné, on se disait aussi que les druides sur la tête, ça veut dire que tu es délinquant, tout ça. Mais non. On a vu le photographe pro du président, il a des druides encore plus longs que les miens. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un délinquant. Parce que s'il était, je ne crois pas qu'il va travailler avec le président de la République. Donc, qu'on arrête de juger à l'apparence. L'habit ne fait pas forcément le moine, mais on peut reconnaître le moine à travers son habit. Tu vois, des personnes qui disent, mais quand on a des dessins autour de ça, nos grands-parents avaient ça en fait. Mais il y a un délinquant, il y a un galeton d'idées dans le monde, il y a des dessins autour. Et quand il nous tasse, et quand il nous perd, zéro. Selon le sociologue Achille Sodeglar, ce n'est pas une fin en soi de se faire tatouer le corps. C'est plutôt un nouveau mode de vie qu'il faudra accepter. Mais attention, il faut toujours se rapprocher des spécialistes dès que le besoin se fait sentir. Voilà, nous sommes en sport et les championnats pluridisciplinaires reviennent dans les universités publiques du Bénin. Il s'agit des championnats universitaires qui mettent en compétition des athlètes dans plusieurs disciplines. Le coup d'envoi de l'édition 2024 a été officiellement donné jeudi dernier à l'Institut universitaire de technologie de l'Okossa dans le département du Mono. Voici le compte rendu de cette cérémonie de lancement officiel avec Narcisse Alossé et Florent Dourou. Coup de pied symbolique dans le ballon et top départ pour la 4e édition des championnats pluridisciplinaires au niveau des universités publiques du Bénin. Une semaine de compétition pour mettre en ébullition 14 campus universitaires. C'est-à-dire à Bomé-Calavi, Porto Novo, Adjara, Kétou et Dodji et l'Okossa, bien sûr, nous sommes ici à Bomé-Dassa. Je voudrais demander aux équipes, à toutes les équipes qui sont présentes dans tous nos centres universitaires, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le sport vive et vibre dans nos campus. Nous ne saurions séparer l'académie du sport, de l'art et de la culture. Parce qu'il faut une âme saine dans un corps sain. Parce qu'il faudrait que
l'université retrouve sa place dans le concert du sport national et international. Autrefois, le sport à l'université était qualifié de sport de laboratoire. Il faudrait que les universités retrouvent encore ce niveau sportif. Pour cette ambition de retour du sport de laboratoire, les athlètes seront en compétition en football masculin, le basketball masculin et féminin, le handball féminin. La grande innovation, c'est le scrapball et surtout le handisport introduit cette année pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer aussi à cette fête. Après une semaine de compétition, les meilleurs de chaque zone se retrouveront au mois d'août prochain au campus universitaire d'Abomey-Calavi pour les phases finales. Et à cette occasion, nous recevons plus de 1000 étudiants venus de tous les horizons. Donc c'est pour vous dire que c'est une grande messe du sport et que nous avons commencé maintenant et qui va finir au mois d'août. Pour être présent au mois d'août à l'UAC, il faut batailler dur. Et les étudiants de l'ANSET Sambier ici en violet ont appris la leçon au cours de la rencontre inaugurale face à leur homologue de l'Insti, vainqueur au tir au but. Score final, 4-2. Et puis la 4e édition du championnat national scolaire a démarré de son côté le samedi dernier dans les communes de Latakora. Dans ce département, c'est la commune de Tangueta qui a accueilli le lancement officiel du dit championnat. Pour la circonstance, le directeur départemental des sports, accompagné du maire de Tangueta, a donné le top de cette compétition. Une compétition qui a démarré par une opposition des filles footballeuses du CEG 1 de Tangueta contre celle du CEG Tanougou au stade Omnisport de Tanougou. Score de ce match d'ouverture 10-0 but en faveur de l'équipe locale. Alassane Arounan pour le compte rendu. Sur cette pelouse du stade Omnisport de Tangueta, ce samedi 20 avril 2024, deux équipes féminines de football, celle du CG de Tanougou en rose, opposées aux filles du CG1 de Tangueta en maillot noir. C'est l'édition 4 du championnat national scolaire phase communale. Initié conjointement par le ministère des Sports et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, cette compétition se déroule dans toutes les communes du pays. Elle regroupe plusieurs disciplines sportives, le football et l'athlétisme chez les hommes et femmes, le volleyball et le basket chez les hommes et le handball féminin. L'ambition étant de promouvoir le sport à la base pour le rayonnement du pays au plan sportif. Ce que vous allez faire ici, que ce ne soit pas seulement un amusement, mais que vous montrez vos talents, parce que c'est des talents on veut déceler, que vous montrez vos talents, mais que dans la recherche de talent, qu'il n'y ait pas violence, que les gens ne cherchent pas à blesser d'autres, mais faites exprimer les talents, ne blessez pas, ne vous blessez pas entre vous, parce que quelqu'un qui est blessé, c'est un talent en moins. Et au niveau des encadreurs, j'aurais souhaité que le fair play y soit. Conscient de l'enjeu de ce championnat, l'autorité communale, malgré son agenda très chargé, a fait le déplacement du stade pour soutenir ces jeunes athlètes. Nous, notre souci, c'est qu'on ait vraiment les jeunes qui désormais vont faire l'honneur de notre commune. Vous voyez, aujourd'hui, on a besoin, quand on parle des athlètes, vous voyez notre sœur qui est à Maté, Noélie Nyarigo, aujourd'hui, elle fait l'honneur du département de la Takora. Tout le monde veut qu'on dise qu'elle est de sa commune. Je voudrais que parmi vous, il y ait plusieurs Nyarigo Néoni comme ça. Au terme des 50 minutes du temps réglementaire, ce sont les filles de Tangueta qui s'imposent sur un score fleuve de 10 buts contre 0. On a joué contre Tanougou et nous avons gagné 10-0. Et prochainement, nous allons encore les battre plus. Nous avons joué contre Tangueta, CG1. Elle nous a gagné. Prochainement, ça ne serait pas comme ça. On va aussi les battre. La manière dont elle nous a fait, on va aussi s'entraîner plus que ça. Pendant que ces filles s'affrontaient au football, du côté du basket, tout comme au handball, c'était également la fièvre du championnat scolaire. Une compétition qui a mobilisé pour cette édition au plan national environ 44 000 athlètes de moins de 15 ans en provenance de 653 collèges et lycées du pays. Dans chaque commune, des dispositions pratiques sont prises pour une meilleure organisation de ce championnat.
Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Et bon appétit à vous.